Bon matin tout le monde. Bienvenue à la sixième session d'une série de 9 webinaires présentés par Design Fusion. Aujourd'hui, ce qu'on cause, c'est la modélisation synchrone de pièces de tôlerie dans Solid Edge. Hier, on a vu la modélisation de pièces de tôlerie dans Solid Edge en mode ordonné. Donc aujourd'hui, pour poursuivre, ça va être avec la partie synchrone. C'est une formation rudimentaire ciblant ceux qui ne connaissent pas Solid Edge ou qui connaissent un autre logiciel ou qui connaissent peu Solid Edge. Par exemple, des responsables, des superviseurs d'entreprise, des nouveaux employés, des employés qui s'en vont pour commencer à apprendre le dessin, prendre le logiciel, client potentiel. N'importe quelle personne intéressée peut accéder à nos webinaires, autant que des personnes qui voudraient se lancer vers la modélisation 3D ou qui viennent d'un autre logiciel. Le webinaire ne remplace pas le cours de base. Le webinaire est conçu pour présenter les fonctionnalités de Solid Edge de base. À la fin du webinaire, les participants vont savoir comment faire des opérations de base, vont être mieux préparés pour suivre un cours complet ou les tutoriels, vont connaître les termes, les environnements, donc plus aptes aussi à discuter avec ceux qui connaissent le logiciel, puis se faire donner des informations s'ils veulent continuer aussi à apprendre le logiciel. Survol, chaque session va contenir une présentation PowerPoint puis des démonstrations. À la fin de la session, les participants vont avoir des liens de didacticiels téléchargeables, puis d'autres sources d'informations, soit liées à des informations qu'on va vous partager de Design Fusion ou des liens vers le site de Siemens pour les tutoriels en ligne ou l'aide sur certains points qu'on va avoir couverts pendant les webinaires. Il va y avoir aussi une période de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, je vais ouvrir les micros, je vais vous poser la question si vous avez des questions. Essayez de garder vos questions liées au sujet en cours. Si vous êtes capable, attendez à la fin. Sinon, vous pouvez, vous avez un bouton Raise Hand dans Zoom ou unmuter votre micro pour me poser la question. Si je ne réponds pas à cette question-là dans les slides qui suivent ou dans la présentation, je vais essayer de répondre là, ou sinon on retardera vers la fin. Mais si je suis capable, je vais vous répondre sur le champ. Sinon, ben, c'est ça, on les garde pour la fin. Vous pourrez aussi, si vous ne voulez pas poser la question directement pendant le webinaire, m'envoyer vos questions par courriel. Ça va me faire plaisir de vous répondre. La présentation va être enregistrée, puis elle va pouvoir être rediffusée plus tard. À la fin du PowerPoint, de la présentation, je vais vous donner le lien, mais on a retravaillé un petit peu le site. Un de mes collègues a refait ça. Voici l'adresse du site de Design Fusion. Donc, par ici, sur cette page-là, c'est le lien que je vous donne à la fin. Si on va au bas complètement, il y a les webinaires Solid Edge qui sont ici. Donc, on est rendu à 4 webinaires qui ont été uploadés sur notre site web. Aujourd'hui, c'est le 6e, donc celui d'hier va probablement être mis aujourd'hui ou demain en même temps que celui d'aujourd'hui. Il y a des versions d'essai qui sont disponibles de Solid Edge. La version d'essai qu'on propose, c'est la Solid Edge Premium. Donc, c'est une version c'est la version la plus élevée. Elle contient toutes les fonctionnalités qui sont débloquées. Si vous êtes intéressé à faire une version d'essai, c'est 30 ou 45 jours. Vous pouvez faire la demande à info@commercialdesignfusion.com ou en appelant au 1-866-534-5682, juste à mentionner que vous voudriez avoir une version d'essai de Solid Edge. Ça va nous faire plaisir de vous la fournir. Bon, maintenant, fini avec les formalités. On va commencer le PowerPoint sur la modélisation synchrone de pièces de tôlerie. Donc, pour la modélisation synchrone, comme en environnement ordonné, ça prend une fonction de base. On ne peut pas commencer sans une fonction de base. Donc, on a le face ou le tab qui est disponible. On va avoir aussi le contour flange. En mode ordonné, on avait le lofted flange aussi. En synchrone, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de lofted flange en synchrone. C'est une des limitations qu'il y a
versus le mode ordonné, c'est qu'on n'a pas le lofted flange encore dans synchrone. Mais Siemens améliore synchrone, puis les options qui sont disponibles à chaque année. Fait que cette commande, comme les autres en synchrone, elle peut être objet-action ou action-objet. Objet-action, c'est on sélectionne l'élément 3D pour lancer l'action, ou sinon on peut aller sélectionner l'action pour après ça sélectionner l'objet pour compléter la fonction. Pour la méthode objet-action, on sélectionne là où les plans de référence, ou les régions plutôt. Après ça, il va apparaître la flèche. On a juste à cliquer sur la flèche, puis ça lance l'action. Après ça, on va ajouter notre matière. Encore une fois, vu que c'est du métal en feuille, au niveau des épaisseurs, il y a une épaisseur qui est là par défaut. Ça peut être contrôlé aussi par les jauges qui vont être associées aux matières qu'on va attribuer à nos composantes. On utilise ici les jauges standards, puis vous n'êtes pas attaché. Chaque jauge standard peut être modifiée pour n'importe quel des matériels. Vous pouvez les personnaliser. La deuxième méthode, ce qui est action-objet, à la différence des pièces, ici, action-objet, il faut qu'il y ait une esquisse qui existe. On peut filtrer les faces pour choisir une ou plusieurs régions. Donc ici, une face, chaîne ou simple. Les filtres chain ou single pour choisir un seul contour fermé qui permet de ne pas avoir à maintenir CTRL ou SHIFT pour faire des sélections multiples. Un clic droit est requis après cette sélection de la surface. C'est surtout dû au fait que plusieurs régions peuvent être sélectionnées, puis il faut ensuite choisir le côté, comme avec l'autre méthode. Donc, de quel côté on envoie l'épaisseur de la matière. La face, ou le tab, il y a une icône dans la barre de commande qui permet d'accéder aux propriétés matières. Ça va être la même table de matière qu'il y a dans les pièces synchrones ou ordonnées, ou dans les métals en feuille synchrones ou ordonnées, c'est exactement la même table de matière. La barre de commande ici va être un petit peu différente en mode ordonné. Bouton ici pour sélectionner directement la table de matière. Sinon, on peut y accéder aussi par le Pathfinder, comme on avait vu hier, puis dans les pièces la semaine passée. La table de matière donne accès aux jauges d'épaisseur dans le Gauge Properties ici, rayon de pliage, dégagement, puis au facteur neutre. Désolé. Ici, face perpendiculaire aussi. Les flanges. En mode ordonné, on a le bouton flange qui est là. Ici, ce qu'on fait, c'est une méthode objet-action. On vient sélectionner une arête. Quand notre arête est sélectionnée, le volant qui apparaît ici, le steering wheel qui va apparaître, il y a seulement deux directions. Soit on allonge notre pièce, ou en sélectionnant celle qui est perpendiculaire, c'est que là, on va créer la flange automatiquement. Fait que ça va lancer la commande. Fait qu'on prend l'objet, puis après ça, on détermine l'action qu'on va faire. Une fois qu'on a commencé à ajouter notre flange, en ayant sélectionné la flèche qui est perpendiculaire, on a les options des flanges ici qui vont être les mêmes pour les autres flanges qui sont en mode ordonné. L'option des extensions, on peut choisir aussi avec des key points, y aller avec des key points. Le point de mesure, est-ce qu'on veut une mesure qui va être intérieure ou extérieure au tab duquel on part? Material side, est-ce qu'on veut notre flange qui commence à partir du rayon, puis après ça, la flange, ou le rayon est inclus, puis c'est à partir de l'intérieur seulement de la flange qu'on rajoute, ou à l'extérieur de la flange? Fait qu'est-ce qu'on contraint tout à l'intérieur, ou on décale de l'épaisseur de la matière, ou de l'épaisseur de la matière plus le rayon? Les autres options, par défaut, on fait une flange à largeur complète, mais on peut venir ici modifier les options pour avoir une flange à largeur définie, centrée, les mêmes options qu'on avait aussi en mode ordonné.
Donc, dans les options, on peut voir ici que ce sont les mêmes. On peut faire ici un enlèvement de matière sur les plis carrés ou ronds. Encore là, des valeurs par défaut sont fournies. Toujours l'option de faire un override de ces valeurs-là. Puis les corner reliefs, si on fait plus qu'une flange, on peut avoir seulement que le coin et la face, puis le coin avec la face et une chaîne. Points clés sont les mêmes, fait qu'au lieu de taper une dimension ou une valeur, ce qu'on peut faire, c'est si on a déjà d'autres flanges, seulement que pour la longueur, aller sélectionner un point clé d'une de ces flanges-là qui sont sur notre pièce, si la dimension doit être égale. Ici, Material Inside Outside, puis Bend Outside, c'est la même chose que je vous avais présenté en mode ordonné hier. Si vous n'étiez pas là hier, la session 5 devrait être disponible aujourd'hui ou sinon demain, vous pourrez aller revoir les informations qu'on avait vues dans le webinaire hier. Donc ici, cette fonction-là de flange, la seule différence avec le mode ordonné, c'est qu'il n'y a pas de bouton flange en haut, c'est objet, action. La deuxième qui est disponible, fonction pour créer les fonctions de base, c'est le contour flange. Il y en a deux types en synchrone. Il y a le simple, puis il y a le complexe. Donc, on peut voir la barre de commande ici qui va ressembler à celle du mode ordonné. Fait qu'on reste dans un contour flange. Celle-là, elle peut être action, objet, objet, action. Donc, il y a un bouton dans la barre de commande. Pour la fonction simple, c'est quand on crée la première fonction dans l'arbre. Donc, fonction de base, on crée notre contour flange. Ça va créer plusieurs entrées indépendantes dans notre arbre. Fait qu'avec cette géométrie-là ici, quand on va avoir créé notre pièce, on va avoir premièrement notre tab, qui va être la base, plus les flanges qui se rajoutent. Fait qu'il est décomposé. C'est pas juste une fonction contour flange. Vous ne le verrez pas ici pour la fonction de base de contour flange. Il est complètement divisé en face et en flange. Au niveau de contour flange, la version complexe, c'est lorsqu'on ajoute un solide existant, c'est sur plus qu'une arête. Donc ici, si on fait le contour sur une arête, ça reste simple. Mais quand on va aller chercher le contour ici, on devient en contour flange complexe. L'autre condition, il faudrait que ce soit aussi qu'elle contienne plus qu'un traitement de coin. Un ou plusieurs traitements de coin. Donc ici, on peut voir qu'à chacun des coins, il y a un traitement. Puis on peut aller contrôler les traitements ici dans nos options, ou que chaque portion qui est attachée à une arête soit liée à d'autres en termes de dimension et de forme. Ce qui veut dire que si je fais une modification sur une des flanges ici, les autres vont suivre. Fait qu'avec la version complexe ou le modèle complexe du contour flange, une modification sur n'importe quelle des flanges va se répertorier sur toutes les autres parce qu'elles vont être liées ensemble. Donc, sont communes. C'est comme s'il n'y avait seulement qu'une fonction. C'est possible par la suite de séparer la fonction puis ainsi briser le groupe, donc avoir des fonctions individuelles. Je vais vous montrer ça dans le prochain PowerPoint, dans la prochaine démonstration, pardon. Donc ici, je vais amener Solid Edge. On va commencer avec une nouvelle pièce. Et pas une pièce comme ça. Je veux du métal en feuille. J'ai été sélectionné un point par, nouveau, sheet metal. Donc, pour les fonctions de base, ici, on voit qu'on est encore dans l'environnement synchrone. On se rappelle qu'on peut toujours faire une transition vers l'autre mode, soit ordonné dans ce cas-ci, avec un clic droit. J'ai dans mes options de Solid Edge, dans Helpers Assistant, je me suis assuré hier de démarrer toujours mes nouvelles pièces en mode synchrone. C'est si je pour faire plusieurs pièces synchrones ou travailler majoritairement synchrone, je veux toujours qu'il ouvre en synchrone pour que j'aie le moins de changements à faire manuellement pour passer, supposons, en mode ordonné. Donc, si on peut voir ici, je n'ai aucune de mes fonctions qui est disponible.
ça me prend mon esquisse pour commencer. Fait qu'on va commencer avec un tab, la première fonction de base qu'on a vue. Bloquer mon plan avec F3, CTRL H pour tomber normal à mon plan. C'est la même fonction ici qui est là, Sketch View. Je démarre par mon centre. Je vais mettre un 200 ici. 95 là. Fait que si vous voyez, mon 200 il a été ajouté comme une dimension bloquée. Je n'ai aucune dimension ici pour ma valeur en Y, ma ligne qui est en Y. La raison, c'est que dans mes options d'IntelliSketch ici, j'ai activé l'autodimension pour créer des dimensions automatiques seulement quand je tape une valeur dans ma géométrie. En tapant 200, ce que ça a fait, c'est que ça m'a créé une dimension. Je peux venir ici la rajouter par la suite si je veux avoir une mesure fixe. Comme ça ici. Donc, j'ai ma première esquisse qui est créée. Je vais revenir à mon onglet d'accueil. Fait qu'on peut voir que j'ai mes deux fonctions de base ici qui sont disponibles maintenant vu que j'ai une esquisse. Je vais créer mon tab ici en premier. Fait que vous voyez, je peux choisir la face, une chaîne, si je voulais sélectionner des arêtes, ou simple pour une région simple, pouvoir les sélectionner plus qu'une. Ici, j'ai accès à ma base de données matière par ce bouton-là. Même chose que par mon Pathfinder ici, soit double-clic ou clic droit. Pendant que je suis dans une fonction, vous voyez, je ne peux pas y accéder. Donc, je vais passer ici. Je vais me choisir une matière. On va y aller avec l'aluminium 61 T6. Ce que j'ai fait dans mes jauges ici. Fait que pour mon aluminium 60-61 T6, j'ai mes jauges standards. Je vais venir et je vais m'en rajouter une nouvelle ici. Fait que je vais m'en faire une qui va être un peu plus épaisse. Fait que je vais y aller avec une demi. 12.7. Fait que je mets mon 12.7 partout ici. Fait que là, ici, ce que je vais faire, c'est Add Gauge. Fait que ce que ça vient de faire, c'est que ça vient de me rajouter une jauge ici dans ma liste. C'était très, très simple. Je l'ai mis tout à 12.7. Fait que maintenant, l'aluminium 60-61 T6 va toujours avoir cette jauge-là en plus que j'ai rajouté. Je l'applique à mon modèle ici. Donc, j'ai défini ma matière pour cette pièce-là. Je peux venir ici sélectionner mon objet, accepter avec le clic droit. J'ai fait un clic droit pour accepter la fonction. Pour changer l'orientation, en mode ordonné, j'y vais avec ma flèche, avec le curseur. Ma position du curseur relative au plan de référence va déterminer dans quelle orientation ma matière va s'en aller. Ici, il faut que je clique sur la flèche pour la faire basculer. J'accepte. Fait que je viens de créer ma fonction technologique de base, ce qui vient de me débloquer d'autres fonctions ici. Je vais juste revenir ici, double-cliquer, mettre une matière un petit peu plus mince. Je voulais juste vous montrer comment on pouvait facilement ajouter une nouvelle jauge aux matières qui sont disponibles. Bon, ici, je vais enlever mes PMI. Fait que les dimensions, je peux venir les masquer ici, sont toutes affichées ici. Fait que je peux décider de les afficher ou de les masquer. Ça va aller mieux pour le reste que ce ne soit pas affiché. Ça va être plus facile de visualiser. Fait que vous voyez, comme je vous disais, il n'y a pas de flange comme en mode ordonné. Donc, pour commencer à faire une flange ici, je dois sélectionner une face. Fait que du moment que je sélectionne une face, j'ai deux options. Soit j'étire, ici je vais le basculer, à pivoter comme ça, ou soit je crée ma flange. Fait que ça, c'est l'option pour lancer l'action. Donc, ici, je choisis l'orientation dans laquelle je vais envoyer ma flange. J'ai toutes mes options qui sont là ici. Bend Radius, je pourrais venir le modifier ici en changeant. Je vais y mettre 8. Fait qu'on voit, mon rayon a complètement changé.
Fait ici, on peut voir que j'ai mon Material Inside, Outside, puis maintenant, c'est le pli qui est à l'extérieur. Fait que ça va avoir une différence sur la mesure hors tout de ma pièce. Il faut que j'y pense à cette option-là. Quand je vais créer ma pièce avec des flanges, elle a un impact sur la dimension hors tout. Puis ici, ben, c'est pour la longueur que je vais donner. Si je prends ma mesure, là, ici, on peut voir que ma mesure est à partir de l'intérieur. Puis si je la mets par l'extérieur, fait que là, on peut voir maintenant que ma mesure ici va se prendre à l'extérieur de ma matière. Même chose ici, les options. Fait que je n'ai pas autant d'options qu'en mode ordonné. Ici, c'est soit flange partielle ou flange complète. La raison, c'est que par la suite, ici, ce que je peux faire, c'est que toutes les modifications vont se faire par sélection avec le steering wheel. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'avantage à aller me mettre des dimensions ou contrôler partir d'un point à un autre. Je peux tout faire ça automatiquement. Fait que vous voyez ici, mes points clés me permettent d'aller choisir un emplacement, venir déterminer ma longueur, mon positionnement à l'aide d'un point clé et non d'une valeur. Je vais enlever ça ici. Une autre chose qu'on peut faire aussi quand on veut créer les flanges en synchrone et qu'on ne peut pas en mode ordonné ici. Mode ordonné, c'est flange par flange. En mode synchrone, j'ai l'option, si vous vous rappelez, il y avait une option pour être en le mode de sélection. On pouvait passer en ajout, enlèvement ou ajout seulement. Fait que je vais passer en mode ajout. Donc, il peut juste ajouter des éléments que je vais sélectionner. Puis ici, vous voyez, je n'ai pas besoin de tourner ma pièce aussi. Je peux passer par-dessus. Il va détecter derrière que je vais aller sélectionner l'élément et non la surface ici. Comme ça. J'ai sélectionné mes 4 côtés. Maintenant, quand je vais venir activer ma commande pour la flange, il va m'ajouter mes 4 côtés en même temps. Là, vous voyez, je n'ai pas de contrôle de coin, étant donné que j'ai l'option pour le Bend Outside. Si je vais avec mon Material Outside, on peut voir ici que j'ai un traitement de coin qui s'est fait. Puis, dépendamment des options que j'avais aussi de sélectionner dans mes flanges, dans ce cas-là, c'est que j'avais un traitement seulement pour le coin et non pour le coin plus la flange. Fait que vous voyez, mes 4 flanges ont été créés ici. Si je veux changer un angle, je viens me positionner comme ça. Je change mon angle. Puis là, ben, comme c'est du synchrone, puis qu'il y a un design intent qui est là, c'est que j'ai une coplanéité qui se fait. Désolé, ça a l'air un petit peu compliqué là, comme ça, voilà. Fait que, étant donné que j'ai mes design intent, mes relations qui sont détectées, fait qu'ici, comme il a détecté une coplanéité, fait qu'il l'a changé. Maintenant, on va passer au contour flange. On va y aller avec le simple. Je vais en créer une nouvelle. Nouveau sheet metal. Fait que le contour flange simple, encore une fois ici, ça prend une esquisse. Je vais commencer mon esquisse. F3 au clavier pour bloquer mon plan. CTRL H, je me mets normal. Fait que je vais commencer à dessiner quelque chose qui ressemblait à ce qu'on avait tantôt. Ah, pour passer en mode arc, je ne m'ajoute pas de dimension. Je vais juste y aller avec une forme à peu près comme ça. Clic droit pour sortir de ma commande de dessin. Maintenant, sélectionner mon contour flange. Mes options de contour flange ici, je vais y aller avec mes options chaîne. Je pourrais déterminer ma matière aussi tout de suite. Puis, même chose ici pour les options de mes rayons. Sauf que pour le contour flange, j'ai aussi les miters qui sont là, de disponibles. Dans ce cas-là, je n'en ai pas besoin. Une fois que j'ai sélectionné mon esquisse, je suis prêt à lancer l'action. Je peux déterminer de quel côté je veux l'envoyer. Si j'appuie sur Shift ou je viens actionner ici le mode symétrique, fait que je vais passer en mode symétrique. L'autre option,
que je vais avoir, je vais me taper une valeur ici. Puis ma matière a été déterminée par la position de ma flèche ou de mon curseur quand j'ai tapé ma valeur. Fait que là, j'ai mis la matière à l'intérieur. Se rappeler qu'une fois qu'on utilise une esquisse, elle s'en va dans les Use Sketch parce qu'elle ne contrôle pas du tout le modèle en synchrone. Maintenant, le modèle synchrone se contrôle par lui-même, par le modèle 3D. Donc, vous voyez, je n'ai pas créé un contour flange, je me suis servi du contour flange, mais comme c'était la fonction de base, j'ai un tab. Après ça, j'ai toutes mes flanges. Fait que il a été décomposé. Ma fonction technologique a été décomposée ici. Fait que là, ici, on a cette flange-là avec son rayon de pliage qui est énorme et qui était dicté par mon esquisse. Je reviens à mon PowerPoint. Fait que pour les contour flanges, ici, après ça, on parlait du complexe, la version complexe que je vais vous montrer juste après. Une des limitations aussi qu'il y a en synchrone. Il y a seulement que les arêtes linéaires qui sont supportées pour les contour flanges, pour les fonctions additionnelles. Donc, rajouter des lèvres autour, on ne peut pas aller sélectionner des parties cylindriques. Ça ne fonctionne pas en synchrone. En tout cas, pas avec la version 2020, pas avec la version 2021, mais comme je le mentionnais, Siemens améliore les outils de synchrone à chaque version, peut-être dans une des prochaines, mais il y a une façon très facile de contourner qu'on va voir jeudi. Ouais, jeudi, c'est à travailler en mode mixte. Dans le fond, on va travailler autant en ordonnée. On mélange les modes ordonnée et synchrone. Fait qu'on va pouvoir compenser là, le fait qu'ici, on ne peut pas sélectionner des arêtes circulaires, cylindriques. Les arêtes, fait que donc, c'est ça, tout ce genre de géométrie-là, ici, ne peuvent pas être créées en synchrone, seulement qu'en mode ordonné. Que je vais montrer un peu la fonction complexe maintenant. Je ramène Solid Edge. Je remets ça ici. Donc, je vais faire ça rapidement. Je vais me dessiner une esquisse avec des formes un peu bizarres. Mais c'est juste que je vais avoir des contours qui vont suivre sur plusieurs faces. Comme ça, clic droit pour sortir de ma commande de dessin. Je vais prendre mon contour flange ici. Comme ça, ma matière vers l'intérieur. J'ai recliqué sur la flèche pour changer l'orientation. Et comme ça ici, je vais mettre une épaisseur de matière. Choisir ma jauge. Avec 18. J'aurais pu prendre n'importe lequel. Ça n'a pas d'incidence à ce niveau aussi. Donc, là, ici, j'ai ma fonction simple qui s'est décomposée en plusieurs fonctions, qui n'est pas un contour flange. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir me rajouter une fonction complexe. Il va falloir que je me crée un plan, puis je vais me prendre un plan normal à une courbe pour arriver exactement au bout de la section ici, pour débuter ma géométrie. Une fois que j'ai sélectionné mon plan ici, je vais venir dessiner sur ce plan-là. Je me bloque sur le nouveau plan que j'ai créé. Je vais aller prendre le pierce point ici, et voilà. Fait que le pierce point, c'est le point où est-ce que l'arête ou la sélection de l'arête que j'ai traverse le plan que j'ai sélectionné sur lequel je suis bloqué. Fait que je suis sûr que je pars sur le bon plan ici. Je vais mettre normal, CTRL H, comme ça. Ce que je vais faire ici, je vais mettre un petit bout de ligne comme ça, petit bout comme ça, puis un autre comme ça. Mais pas de dimension, ce n'est pas vraiment nécessaire pour le moment. Une fois que j'ai mon esquisse, je vais prendre mon contour flange. Je vais venir sélectionner l'élément ici que je veux rajouter. Puis je vais lancer mon ajout. Fait que là, ici, je viens d'en créer un simple. Donc, il suit seulement qu'une arête. Je vais venir choisir ici Chain, ce qui va me permettre de sélectionner la surface du dessus complète. Fait que là, vous voyez, il vient de me le rajouter tout le tour. Avec mes fonctions aussi,
Miters and Corner, fait que je pourrais rajouter un gap entre mes éléments, déterminer si je veux que mes bouts soient à angle ou pas. Je termine ma fonction. Je vais masquer mon plan pour que ce soit plus facile de visualiser. Fait que vous voyez, j'ai créé mes flanges. Là, on parle d'un élément, le contour flange complexe. Il touche à plus qu'une arête. Il y a plus qu'une forme. Puis, mes formes sont liées entre elles. Fait que si je viens bouger cette flange-là ici, je vais juste la pivoter un petit peu. Et voilà. Fait que je viens de la changer d'orientation. J'accepte. Fait que vous voyez, ils ont toutes suivi ici. Donc, elles sont liées entre elles parce que c'est un contour flange, c'est une fonction complexe. Celle-là a été complexe. J'ai des close corners ici qui sont faites, donc mes coins, où est-ce que les arêtes viennent se connecter, les quatre, ont une fonction ici de close corner. Si je viens cliquer dessus, je peux mettre un gap dessus parce que j'ai un handle qui est apparu quand j'ai sélectionné la fonction. Fait que je pourrais venir modifier ici mon gap. Fait qu'il vient de me créer un petit gap entre les deux. Puis, si je voulais décomposer maintenant, parce que là, si je modifie une des flanges qui est là, toutes les autres vont se modifier, vont suivre parce qu'elles sont liées entre elles. Je peux faire un clic droit sur mon contour flange. Puis là, remarquez bien ici dans le Pathfinder, qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire Separate. J'ai tous mes éléments ici qui ont tous été divisés en unités. Donc, ce qui était une flange, un élément, s'est transformé en flange multiple. Donc, chaque élément est devenu une flange. Donc, des fonctions uniques. Il n'y a pas de retour en arrière ici, à part que de rester dans la pièce, faire un CTRL-Z. Sinon, une fois qu'on a décortiqué, qu'on a séparé nos éléments, on sauvegarde notre pièce, on ne peut plus revenir en arrière. Fait qu'on a des éléments séparés. Fait que ça ici, je vais fermer ça. On va retourner à la présentation. Maintenant, les M, les fonctions de bordage. Fait que c'est une fonction procédurale. Ça veut dire qu'il y a des paramètres internes qui sont rééditables. Donc, cette fenêtre-là apparaît, fait qu'on a une fonction procédurale, il enregistre les éléments. Ça fait qu'on n'est plus juste avec le steering wheel pour modifier comme une flange. Là, on peut retourner dans les options, puis remodifier ici, faire tous nos changements. Fait que les paramètres, c'est ça, peuvent être enregistrés. Fait que si vous créez des bordages personnalisés que vous allez réutiliser, vous pouvez venir le personnaliser, donner un nom, l'enregistrer, puis après ça, vous allez pouvoir le réutiliser. Pas besoin de le reconfigurer à chaque fois. Si vous mettez ces informations-là pour chacune des fonctions procédurales, autant pour table de matière que pour les perçages, vous pouvez mettre les fichiers qui contrôlent sur le réseau pour que chaque personne qui est connectée au réseau puisse se connecter sur ceux-là ou avoir son solid edge qui va tirer ces informations de ces fichiers de propriété-là pour que ce soit disponible à tous. Donc, les standards sont plus faciles à respecter. Pas obligé de prendre une feuille de notes, juste aller dans la liste des menus déroulants, avoir quelqu'un qui contrôle ce qui est là. Même chose que pour les flanges. En synchrone, c'est pas possible de créer un bordage, un M, sur une surface qui n'est pas linéaire ou connectée. Donc, tout ce qui est sur une surface cylindrique ou un coin rond, c'est pas possible en synchrone, seulement qu'en mode ordonné. Pliage et soyage, bend et jog. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais hier, en mode ordonné, ici, dans ce menu-là, il y avait la commande, pas add bend, mais bend et unbend aussi, qui nous permet de déplier un pli, faire une fonction technologique, puis replier par la suite, ce qui nous permet d'être normal à la face. Ces fonctions-là n'existent pas en synchrone. Par contre, les boutons n'existent pas, mais la fonction existe. Elle est dans l'enlèvement de matière. Je vais vous la montrer un petit peu plus tard. Fait que, on peut utiliser une ligne d'esquisse qui va devenir un pli
pour le pliage ou le soyage, le jog, qui va nous permettre de créer 2 plis. Comme en mode ordonné, c'est juste que les fonctions s'appliquent différemment. Les options sont un peu différentes. Même chose pour les close corners, refermer les coins. On a encore le 2 ou 3 bends qui est disponible, qui va nous donner les mêmes options ici qu'on avait fermé, carré, circulaire, en U, en V, puis le miter qui est disponible. Ça, c'est pour ces options-là servent quand on va avoir un déplié, dépendamment de la matière, de la procédure de découpe de vos pièces, soit le laser, le plasma ou un punch. Ça se peut qu'avec un punch, vous ne vouliez pas avoir des cercles ronds, des coins ronds, mais plutôt carrés. Il y a encore l'option Break Corner aussi, arrondi chanfrein. Même chose qu'en mode ordonné. Les fonctions additionnelles. La découpe de tôlerie pour les barres à 90 degrés. Fait qu'on a le normal cut-out. Les mêmes options presque que dans le mode ordonné. Il y a ce petit bouton-là ici qu'on va voir bientôt. Fait que le dépliage va être intégré pour le wrap cut. Fait que le wrap cut, ici, c'est cette option-là, il va déplier pour nous autres dans la fonction pour qu'on puisse appliquer notre enlèvement de matière, puis il va replier automatiquement. Il y a aussi les fonctions de gravure, puis qui vont être disponibles pour graver sur une pièce. Le lettrage, on a deux polices qui s'appellent stencil, qui vont nous permettre de découper la tôle. C'est comme en mode ordonné. Même chose, ces deux-là ici vont être comme en mode ordonné. Donc, je vais vous présenter ces fonctions-là ici. Je vais aller chercher Solid Edge. Je vais créer une nouvelle pièce, métal en feuille. Je choisis mon plan. F3. Je mets mes dimensions comme ça ici. Clic droit. Je viens utiliser le menu radial. Je viens juste désélectionner mes outils d'esquisse. Ici, je vais y aller avec Objet Action. 1 mm par le dessus. Là, je pourrais me rajouter 2 flanges. J'aurais pu rajouter 2 contours flanges. Tout ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir mettre 2 flanges vers le bas comme ça. Pièce de base, je viens dessiner. On se rappelle en synchrone, on peut dessiner directement sur les surfaces. Je peux bloquer ma surface ou juste commencer à dessiner. Il me bloque sur la surface. Je vais venir me remettre une autre ligne ici. Fait que vous voyez, je peux me promener d'une surface à une autre sans problème. Pour sortir de ma commande de ligne, je viens juste faire un clic droit. Fait que je reste sur ma ligne, mais je débloque de mon plan. Donc, ici, je vais aller activer ma fonction. La première, c'est le bend. Fait que je vais me créer un pli. Fait que vous voyez, dans mes options, j'ai les mêmes options d'extension des profils. Fait que je peux me faire des découpes si je ne fais pas longueur complète. Ici, où est-ce que je veux mon corner relief, jusqu'où je veux qu'il aille. Je sélectionne mon angle. Fait que je peux venir modifier mon angle tout de suite ou par la suite avec le steering wheel sans problème. J'ai mes options ici, matériel intérieur, puis mold lines aussi. Fait que je vais y aller avec juste la base comme ça. Fait que je viens de créer mon add bend. Je vais me rajouter un pli. Puis là, je vais montrer le jog. Encore là, toujours les mêmes options qu'en mode ordonné. Je sélectionne ma ligne, sur quel plan, puis je détermine ma longueur. Fait que rapidement, ces fonctions-là, faciles à utiliser. Les lignes n'ont pas besoin d'être complètes. Il va étirer les lignes. Fait que je n'ai pas eu besoin d'avoir ma ligne qui partait d'un point à un autre. Là, je vais me rajouter un esquisse ici, un cercle sur le dessus, comme ça. On va faire ça ici. Je désélectionne ma commande de cercle. Fait que là, pour le normal cutout, il se fait autant par action-objet ou objet-action. Fait que je vais venir ici, je vais sélectionner ma première géométrie, mon premier profil. Je maintiens CTRL, je sélectionne le deuxième ici. Fait que là, en sélectionnant
une région comme celle-là, tout de suite, il me lançait dans la commande cut. Fait que ce que je vais faire, je vais essayer d'enlever ma matière comme ça. Ah, là, il y a un problème. Le problème, pourquoi il ne veut pas me l'enlever, c'est que j'arrive dans un pli ici. Fait que c'est bien correct pour moi. Je vais venir compenser ça ici en activant le wrap cut. Il a déplié le pli. Fait que je n'ai pas eu besoin de dire quel pli il fallait qu'il déplie. Ça fait beaucoup de mots qui se répètent, désolé. Fait que j'ai pas eu besoin de dire parce qu'il savait que c'était seulement que celui-là qui causait interférence. Fait qu'il me l'a déplié, il a fait mon enlèvement de matière, puis quand je vais terminer ma fonction, il va le replier par lui-même. Fait que ce qui me donne un enlèvement de matière qui va toujours être perpendiculaire à ma surface, autant dans les rayons ici, qui va faire que quand je vais venir faire mon déplié ici, fait que si vous vous rappelez ici, le flatten, c'est ce qui va faire un déplié dans mon modèle 3D. Je vais juste l'ajouter ici à mon Quick Access Toolbar. Parce que vous voyez, je suis obligé d'aller dans l'onglet Tools pour venir activer mon déplié, mais c'est à peu près le seul bouton que je vais me servir qui est dans l'onglet Tools. La plupart du temps, je suis dans Home ou Sketching. Je le rajoute ici en haut. Je n'ai plus besoin de changer d'onglet. Je sélectionne ma face, mon alignement pour mon axe des X. Fait qu'on peut voir ici que mes edges, je vais mettre en vue, arrête caché. Je n'ai pas de dédoublement de ligne ici parce que j'ai été normal étant donné qu'on a fait le wrap cut. Je retombe en mode plié. Je vais revenir à mon petit PowerPoint. Maintenant, les autres fonctions qu'on a, les fonctions additionnelles, d'autres fonctions procédurales, il n'y a pas de paramètres par défaut. Donc, les derniers paramètres sont utilisés. Fait que si vous aviez fait une Wii, des louvers avec ces options-là, le prochain que vous allez lancer, si vous n'avez pas quelque chose de préenregistré, ça va être les mêmes fonctions. Il conserve la dernière qui a été utilisée. Fait que ça va être la même chose, les options, comme dans le mode ordonné. On y va encore avec des lignes pour se positionner. Fonction de déformation, enfoncement, dimple ou crever, le drawn cutout. Mêmes options, seulement que l'application qui est un petit peu différente, mais les options vont rester exactement les mêmes. Bead, gossette, les raidisseurs puis les renforts, encore une fois, fonction procédurale, c'est les mêmes qu'il va y avoir en mode ordonné. L'application est un peu différente, mais ça reste les mêmes. Je vais vous montrer ça ici. Je vais conserver la même pièce pour que ça aille un petit peu plus vite. Je vais venir ici dessiner. Ah oui, chose que j'ai oublié de vous dire. Le flat pattern, ici, le flatten, ça se fait en mode ordonné. Donc, automatiquement, il va basculer du synchrone. Mais quand on va aller voir notre flat pattern ici, c'est une common fonction qui est ordonnée. Mais ça se fait automatiquement, pas besoin de basculer vous-même. Donc, je vais recommencer à redessiner ici rapidement. Ça. Fait que pour mon dimple, mon drawn cutout, mon bead, on va faire ça vite. Fait que vous voyez ici, quand je dessine, c'est pareil comme n'importe quel environnement d'esquisse. À côté de mon curseur, il y a le petit bouton, le petit icône qui m'indique que je suis tangent. Fait que j'ai une tangence avec ma ligne ici. C'est important pour la plupart des fonctions que partir d'un arc à une ligne, qu'il y ait une tangence entre les deux. Donc, premièrement, on va y aller avec le dimple ici. Mêmes options. Je peux venir dans mes options aussi, changer l'angle. Tout ce que j'ai à faire, c'est sélectionner ma région, l'orientation, intérieur, extérieur, l'épaisseur ici. Ma fonction est terminée. Je peux venir la remodifier si je veux remodifier les fonctions procédurales. Il apparaît quand je sélectionne la fonction, soit par le Pathfinder ou dans l'environnement 3D.
ici, la petite flèche avec le nom de la fonction. Ça me donne accès ici à revenir en arrière avec les fonctions, ce qu'on n'a pas dans la plupart des fonctions synchrones. Celles qui ne sont pas procédurales n'auront pas ces fonctionnalités-là. Donc, je peux venir ici ou je peux venir modifier mon profil. C'est la seule qui conserve le profil 3D ici. Donc, je peux venir changer ma fonction. J'accepte. Fait qu'ils viennent me le modifier. Donc, Dimple, Drown Cutout conserve le profil. C'est les rares que vous allez voir qui sont gérés par profil ou esquisse. Fait ici, Drown Cutout, si on ne se souvient pas où est-ce qu'il est, je vais juste commencer et venir chercher, faire ma recherche ici. Drown Cutout, en venant sélectionner par-dessus, il me montre où est-ce qu'elle est la fonction. Si je clique dans l'outil de recherche sur l'icône, il va me démarrer la fonction pour moi, ou sinon il m'avait juste montré où est-ce qu'elle se trouvait. Je sélectionne ma région ici, ma direction, j'accepte. Drown Cutout est complété. Même chose pour le bead. Les options qui sont disponibles ici, je peux enregistrer une fonction. Comme ça, je choisis mon orientation. J'accepte. Je viens de créer mon bead. Puis quand je le resélectionne, fonction procédurale, je peux venir sélectionner ici la flèche avec mon orientation. Je peux venir changer ici lens. Je vais le mettre en lens, ça fait que je veux que mes ouvertures soient dégagées. Puis punched aussi, je veux qu'il y ait un espace libre entre les deux. Je modifie mes fonctions, fait qu'il l'a fait pour moi. Fait que ça, c'est des fonctions qui sont procédurales. Donc, on peut revenir en arrière. Les informations, les propriétés de ces fonctions-là sont enregistrées dans le fichier. Après ça, ici, on a les gossettes. Fait que je n'irai pas dans les options. C'est comme on avait vu déjà en mode ordonné. Fait que j'ai une petite gossette ici qui a été rajoutée. Un petit renfort. Si j'y vais ici, j'ai des options aussi de matrice. Je pourrais faire un fit, un fill ou un fixed que je viens sélectionner ici. Ma surface là, je peux choisir le compte. Je vais en avoir 8 sur la surface. Puis comme je suis dans fit, fait qu'ils viennent m'en rajouter 8 à distance égale pour la longueur de l'arête que j'ai choisie. Fait que tout se retrouve exactement dans la même fonction. Pas besoin d'aller rajouter une matrice par la suite, une autre fonction de matrice. Elle est dans la fonction. Je reviens à mon PowerPoint. Donc, on vient de voir les dernières fonctions secondaires. Maintenant, quelques live rules qui sont spécifiques au métal en feuille. Fait que, il y a une live rule que vous ne verrez pas dans les pièces ici, dans le design intent, c'est le thickness chain. Fait que ce n'est pas nécessairement le coplanaire. Fait qu'il ne faut pas les confondre les deux. Thickness chain, c'est que Solid Edge va détecter que sur la même face, il y a une chaîne d'épaisseur qui doit être conservée. Donc, il n'y aura pas de changement d'épaisseur nulle part, puis il va détecter toute la même face. Fait qu'on ne parle pas ici d'un coplanaire parce que, si on avait le coplanaire sur cette face-là, les autres ne suivraient pas ici parce que celle-ci est à angle. Donc, le thickness chain compense, il va aller détecter que c'est toute la même chaîne de face. Sans ça, on pourrait juste étirer ou on sera obligé de sélectionner toutes les composantes une à une pour faire notre ajout de matière avec le steering wheel. Quand on veut redimensionner un pli par son annotation, on sélectionne le pli ici. Il va nous apparaître la valeur ici dans la flèche. En cliquant sur celle-là, ça va nous redonner accès aux options qu'on va pouvoir aller modifier. Tous les attributs vont pouvoir être changés. On va pouvoir changer les rayons de pliage aussi. Maintenant, les déplacements
qu'on va faire avec le compas, la sélection d'une face planaire permet le décalage ou la réorientation de l'ensemble de la plaque. Ça inclut son pli aussi. La raison, c'est que en métal en feuille, la règle de base, c'est que c'est épaisseur unique sur toute la pièce. C'est la règle à respecter en métal en feuille. Si on a des épaisseurs différentes, ça ne pourra pas être considéré comme un métal en feuille. Il va falloir ajuster les géométries pour que les surfaces aient une épaisseur unique sur toute la pièce. Ce qui fait aussi qu'on a besoin de seulement sélectionner une face pour faire notre déplacement et non celle du devant et celle du derrière pour qu'ils suivent. Chaque élément qui va être sur la face qu'on a sélectionnée va suivre aussi. Donc, en sélectionnant une face, changeant l'orientation, le drawn cutout qui a été fait ici va suivre aussi. Autre option ou comportement de Solid Edge avec le steering wheel pour les pièces de métal en feuille, on peut ajouter des relations entre les éléments, entre les faces. Même chose les relations qu'on peut ajouter dans des esquisses, donc les parallèles, les perpendiculaires, les distances entre les éléments, la concentricité, elles peuvent être forcées, elles peuvent être rajoutées par la suite pour que notre modèle suive les intentions qu'on veut lui donner. Les options de déplacement ici qu'on avait déjà vues dans les pièces, synchrone, extend, trim, tip ou lift, ça va être exactement les mêmes qui vont se produire dans le métal en feuille. Je vais vous faire une petite présentation de ça rapidement. Je vais aller chercher mon fichier. Donc, on a cet élément-là ici. Fait qu'on peut voir que ici, si je sélectionne ma face, je viens de déplacer mon steering wheel, mon compas, sur un des coins qui est là. Je peux initier ma rotation. Fait que vous voyez que tout va suivre. Mon drawn cutout aussi va suivre. Je peux lui donner un angle, l'angle que je veux, sans problème. Tous les éléments vont suivre. Quand on parlait aussi des relations aussi, je peux forcer certaines relations. Si je voulais avoir un parallèle, je sélectionne, je recommence, je sélectionne ma face ici, j'accepte, puis je vais venir sélectionner celle qui est là. Fait que moi, ce que je veux, déplacer cette face-là pour qu'elle suive l'angle qui est ici. Fait que je viens de créer, on appelle ça une relation persistante. Elle vient de se rajouter dans mon Pathfinder ici. Je peux aller la voir, j'ai un parallèle entre mes deux plans ici qui a été demandé. Fait que si je viens ici, je change l'angle de cette plaque-là, l'autre va suivre. Parce que j'ai forcé un parallélisme. Fait que je contrôle les intentions de mon design de cette façon-là. Je vais enlever celle-là. Même chose que l'horizontale verticale que je me sers souvent quand je dessine mes lignes. Je veux qu'il soit horizontal vertical. Je vais juste venir ici, sélectionner un horizontal vertical pour cette face-là ici. Fait qu'il vient de la forcer à rester horizontale verticale. Je n'ai pas eu besoin de choisir un angle ou de la repositionner par rapport à un autre. Il y a force simplement à rester horizontale verticale. Une fois que j'accepte, je peux voir que ma relation s'est ajoutée ici. Dans ma sélection pour pouvoir montrer. Puis c'est toujours par rapport au plan de référence. Fait que je ne suis pas fixé à la position du plan de référence, mais plutôt dans l'angle du plan de référence. Puis ma géométrie, peu importe ce que je vais faire, va être obligée de le respecter. Si j'essayais de changer l'angle ici, vous voyez, il ne me laisse pas faire. Il m'indique que j'ai un problème avec le petit i qui est juste à côté. Donc, check Design Intent Settings, parce que j'ai un problème avec cette face-là qui ne veut pas bouger, puis c'est à cause justement que j'ai une relation aussi persistante. Même chose ici au niveau des trous. Si je veux déplacer mes trous qui sont là, j'en sélectionne un qui est là. Fait que mon Design Intent, je vais toutes les réactiver, il m'indique tout ce qui peut être détecté. Fait que j'ai une symétrie, j'ai une concentricité entre le cercle et le rayon qui est là.
Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer mon trou ici comme ça, vers le haut. Fait que vous voyez tout de suite, autant les rayons qui sont pour casser les coins de ma pièce. Fait que si j'enlève ici ma concentricité, vous voyez maintenant mon trou il bouge, mais il n'est plus lié à mes rayons de coin. Je vais juste venir le repositionner à son emplacement. Si j'enlève la symétrie, ben là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais en bouger. Ah, ici, j'ai Align Holes. Fait il va détecter les trous qui sont sur le même plan, qui sont alignés. Fait comme ça, je peux déplacer un des éléments. Fait que toutes ces intentions-là, Solid Edge les détecte si j'y demande de les détecter. C'est en activant les boutons que je demande de détecter ces éléments-là. Puis, c'est toutes les fonctions que je peux rajouter ici dans les Relate. Elles sont toutes disponibles aussi. Autant les égales. Sinon, ben, pour contrôler mes géométries, je me dois de mettre des dimensions. Celle-là, c'est un perçage, un hole, donc ma dimension ne peut pas être modifiée. Ici, je peux la modifier parce que c'est juste un enlèvement de matière qui a été fait. Fait que vous voyez, je suis contrôlé ici par une dimension. Je clique dessus, je peux la mettre à 32. Cette dimension-là est fixe. À chaque fois que j'ajoute une dimension, elle va apparaître dans les PMI. On peut voir ici le diamètre radial qui est là en mauve. Donc, c'est juste une indication. Je ne peux pas contrôler parce que ça vient d'une fonction procédurale ici de perçage. Puis j'ai ici celle qui est rouge, qui est bloquée. Je peux la débloquer si je veux la débloquer aussi. Par ici ou par les handles, la poignée qui est liée à la fonction. Je vais vous montrer autre chose avec les live rules. Ah, je viens pour ouvrir une pièce et je ne trouve pas la pièce que je cherche. Si vous remarquez, on voit juste des points pairs. J'ai un fil de sélection ici qui est disponible. Je peux choisir tous les fichiers Solid Edge, mais là, j'étais à afficher seulement les points pairs. Ça nous sert de fil, c'est un petit peu plus facile de trouver nos éléments par la suite. Si je me mets en PSM, j'ai juste mes éléments PSM qui vont apparaître, mes fichiers PSM. Plus facile de sélectionner mes pièces. Fait que ici, quand je sélectionne cette face-là, ça, je l'avais décoché, le thickness chain il est ici. Fait que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va détecter, si je bouge, il va détecter tous les éléments qui sont sur la même face. Je vais enlever la symétrie, pas déplacer l'arrière non plus. Fait que vous voyez, il détecte toutes mes faces ici. Mon coplanaire, celles-là, elles sont toutes coplanaires, mais vu qu'il n'est pas sur la même thickness chain, pardon, il détecte ma thickness chain, mais il n'y a pas de coplanéité ici. Puis comme la chaîne est brisée par l'ouverture carrée qui est sur le dessus, ça ne va pas suivre. Fait que je peux contrôler seulement qu'un des éléments. Puis sinon, ben, je peux enlever mon thickness chain, puis il va me rajouter de la matière ou me l'enlever seulement qu'à un endroit. Puis là, ben, on peut voir aussi que j'ai une option de contrôle sur mes, mes plis, qui fait que je vais suivre à cet endroit-là. Ça, c'est toutes des options de contrôle qu'on a. Je vais revenir au PowerPoint. Je suis presque dans les temps aujourd'hui. Fait que mode de déplier, c'est un mode de modélisation ordonné. Fait que comme je vous l'avais montré tantôt, quand j'ai déplié ma pièce, on a vu que le flat pattern s'en allait dans le ordered. Même si on avait tout dessiné en synchrone, on a pu le voir dans le Pathfinder. Donc, ça va être le même, le mode déplié, pardon. Le mode déplié, j'avais montré cette pièce-là. Je pourrais la montrer aussi en synchrone, mais c'est exactement la même chose. Il n'y a pas aucune différence entre un et l'autre pour le déplier parce que c'est une fonction ordonnée.
Donc, si vous voulez voir cette petite partie-là pour déplier une pièce qu'on a fait rapidement, ça va être dans la session 5 qui va être disponible probablement aujourd'hui ou demain sur notre site web. Donc, voici les liens d'aide supplémentaires. Fait que je vous laisse sur cette page-là. Vous pouvez prendre une capture d'écran ou encore une fois, m'écrire à desir@commercialdesignfusion.com. Je peux vous envoyer tous ces liens-là par courriel. Ça va me faire plaisir. Ce que j'ai rajouté sur cette page-là, c'est la page des webinaires. Donc, le lien ici que je vous ai envoyé, c'est le même que je vous montrais au début où est-ce qu'on voyait déjà les 4 sessions qui avaient été mises sur notre site web. Vous pourrez revoir ces éléments-là, partager avec qui vous voulez, ça va nous faire plaisir aussi. Il y a toujours notre chaîne YouTube qui est disponible. Puis, allez voir nos blogs de temps en temps, on rajoute des éléments là-dessus sur notre site web. Donc, le premier en haut, c'est l'introduction à la modélisation synchrone de tôlerie. C'est tous des sites qui viennent de Siemens. C'est des formations en ligne que vous allez pouvoir faire, suivre. Vous allez revoir peut-être certains éléments que j'ai présentés ici, mais certainement pouvoir les pratiquer. Si vous voulez suivre ces petits tutoriels-là et ne pas utiliser une licence de votre compagnie, rappelez-vous de nous communiquer à info@commercialdesignfusion.com ou appelez à notre numéro 1-866-534-5682 et demandez d'avoir une version d'essai gratuite. Ça va nous faire plaisir. Puis vous pourrez suivre les tutoriels comme ça. Maintenant, période de questions, vous pouvez unmuter vos micros. Je suis désolé, je dis unmuter, qui n'est pas un mot français, mais je ne suis pas capable de dire enlever la sourdine. J'aime pas ça. Désolé. Allez-y, je suis ouvert. Sinon, vous pouvez y aller par chat ou par courriel. Donc, dans ce cas-là, ça va conclure pour aujourd'hui. Demain, session 7, on va voir la création d'assemblages de base. Fait qu'on va voir comment créer des assemblages, les mettre ensemble, les attacher, les repositionner, tout ça. Comment l'environnement, faire le tour de l'environnement d'assemblage aussi. Comment on utilise les éléments, comment aussi on peut utiliser autant synchrone qu'ordonné dans un assemblage. C'est les composantes qui ont les propriétés synchrones ou ordonnées et non l'assemblage en tant que tel. On fait le tour de l'interface. Donc, demain matin, 10 heures, on va avoir la prochaine présentation. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Il y a une question dans le chat, Dave. Oui, oui, mais je ne peux pas répondre à cette question-là. Je vais répondre à l'extérieur du chat. C'est pour la question pour les attestations. Dans le fond, il n'y a pas d'attestation ou de certificat de participation qui sont disponibles pour les formations gratuites en ligne comme ça. Ce qu'on fait, étant donné que c'est gratuit, puis que c'est vraiment une formation de base, on n'offre pas d'attestation ou de certificat pour une participation comme celle-là. Est-ce qu'il y avait une autre question? Bien, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, puis en espérant vous revoir demain.